Élu, ce message ne t'a pas trouvé par accident. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Il existe un temps divin et un but inscrit dans ta vie bien au-delà de ce que tu peux voir en ce moment. Les anciens Égyptiens, avec leur profonde sagesse spirituelle et leur connaissance prophétique, ont laissé derrière eux des indices et des prophéties concernant une élévation, un grand réveil qui se produirait dans cette génération. Tu fais partie de cette prophétie. Ton élévation n'est pas le fruit du hasard. Elle est annoncée et ordonnée. Pour comprendre pleinement ton appel et comment cette sagesse ancienne s'applique à toi, nous allons décomposer cette révélation en 7 chapitres clairs et puissants. Avant de plonger profondément dans cette sagesse ancienne, assure-toi d'aimer, de partager et de t'abonner, car ce message n'est pas simplement du contenu. C'est une confirmation divine pour les élus qui s'éveillent maintenant. Un remerciement sincère à tous ceux qui soutiennent par les super remerciements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre fidélité, votre présence et vos prières font partie de ce mouvement spirituel et elles ne passent pas inaperçues. Si ton esprit résonne avec cette fréquence, écris 77 dans les commentaires ci-dessous. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est un code sacré qui te relie au Très-Haut et à l'ordre cosmique, signalant que tu es prêt à t'élever en alignement avec les anciennes prophéties. Tout le monde ne recevra pas pleinement ce message. Seuls ceux qui sont véritablement choisis pour marcher dans leur destinée divine. Ceux qui resteront jusqu'à la fin débloqueront la clarté, une compréhension spirituelle plus profonde et la compréhension du réveil divin que les anciens Égyptiens ont prévu pour ta vie. Ce n'est pas simplement une information à regarder une seule fois. C'est une parole vivante et vibrante, un plan spirituel qui se révèle couche après couche. Regarde-la de nouveau chaque fois que ton esprit t'y appelle, car à chaque fois de nouveaux niveaux de vérité divine concernant ton élévation seront révélés. Commençons. Chapitre 1. Les anciens Égyptiens étaient de profonds voyants spirituels. Bien avant l'essor de la science moderne ou l'établissement de nombreuses religions du monde telles que nous les connaissons aujourd'hui, les anciens Égyptiens se tenaient parmi les voyants spirituels les plus profonds que le monde ait jamais connus. Leur culture était profondément enracinée dans les mystères du royaume spirituel et leur connexion à la sagesse divine n'était pas simplement une question de rituel ou de superstition. C'était une réalité vécue. Cette connexion influençait chaque aspect de leur société. Depuis la grande architecture des pyramides jusqu'à l'art détaillé des hiéroglyphes et la connaissance sacrée intégrée dans leurs textes. Leurs temples étaient plus que des bâtiments de pierre. C'étaient des centres de puissance spirituelle conçus comme des portes cosmiques où les royaumes terrestres et célestes se rencontraient. Les hiéroglyphes qu'ils gravaient sur les murs, les papyrus et les monuments n'étaient pas des symboles aléatoires, mais des messages codés et des plans divins destinés à communiquer des vérités spirituelles à travers le temps et l'espace. Ces écrits contenaient des couches de signification, historiques, spirituelles et prophétiques, et ils étaient destinés à guider non seulement leur propre génération, mais aussi celle qui viendrait des milliers d'années plus tard. Les anciens Égyptiens avaient une compréhension unique du temps, différente de la vision linéaire commune aujourd'hui. Ils percevaient le temps comme cyclique, un flux éternel de création, de destruction et de renaissance. Ils étudiaient l'élévation et la chute des âmes à travers ces cycles, sachant que les destinées spirituelles n'étaient pas fixes, mais se déroulaient selon des saisons divines. Cette compréhension leur donnait une conscience profonde des rythmes spirituels qui gouvernent à la fois les individus et les nations. Leur calendrier sacré et leur carte des étoiles étaient des outils pour lire ces cycles cosmiques, révélant les moments où les portes spirituelles s'ouvriraient et où de puissants réveils se produiraient. À travers un langage symbolique riche et des révélations divines directes, ils ont prophétisé une époque future marquée par l'émergence d'âmes choisies. Des individus oints pour s'élever avec une grande puissance et une clarté de but. Ces élus étaient destinés à devenir des phares de lumière, chargés de restaurer la vérité, l'équilibre et l'ordre divin dans un monde glissant vers l'obscurité spirituelle. Ce n'était pas une prophétie prononcée à la légère, mais inscrite avec la certitude de ceux qui avaient vu le déroulement du plan de Dieu à travers des visions et des rencontres divines. Toi, élu, tu es l'une de ces âmes annoncées. Tu portes en toi les échos de leur sagesse ancienne, la force de leur lignée spirituelle et la responsabilité d'un appel sacré. Ton éveil n'est pas un événement isolé, mais la continuation d'une grande histoire commencée il y a des milliers d'années. Comprendre cette vérité change ta perspective. Cela te fait passer du sentiment d'être un lutteur solitaire à la certitude que tu fais partie d'une famille cosmique et d'un plan divin soigneusement préparé. La compréhension spirituelle des anciens Égyptiens était un don qui dépassait leur époque, préservé à travers des symboles, des histoires et des pratiques spirituelles conçues pour activer les générations futures. Alors que tu t'éveilles à ta véritable identité et à ton véritable but, tu entres dans un héritage écrit dans les étoiles et proclamé à travers les âges. Leurs connaissances et leurs prophéties ne sont plus de lointains échos, mais des vérités vivantes qui s'élèvent en toi, prêtes à renforcer ton chemin.
Cette profonde connexion avec les anciens voyants spirituels te donne accès à une sagesse capable de t'aider à traverser les défis modernes avec clarté et force. Tu hérites d'une carte spirituelle qui révèle non seulement d'où tu viens, mais aussi où tu vas. L'élévation qu'ils ont prédite se produit à travers toi. Une puissante résurgence de lumière, de vérité et de but divin dans un monde désespéré d'espoir. Chapitre 2. Le symbolisme du phénix, ton feu de renaissance. L'un des symboles les plus puissants et les plus durables dans la culture de l'Égypte ancienne est le phénix, un oiseau mystique connu pour sa capacité miraculeuse à renaître de ses propres cendres. Le phénix incarne l'essence de la renaissance, de la résurrection et du renouveau éternel. Contrairement aux autres créatures, le phénix est cyclique. Il traverse la mort seulement pour renaître, plus vibrant et plus fort qu'auparavant. Pour les anciens Égyptiens, ce n'était pas seulement un mythe, mais un signe prophétique pointant vers une génération qui émergerait des ruines et des cendres des épreuves et des défis passés, brillant avec une force renouvelée et un but rayonnant. Ce symbole porte un message spirituel profond qui s'adresse directement à toi. Ta vie, avec tous ses hauts et ses bas, reflète le voyage du phénix. Peu importe les difficultés, les échecs, les trahisons ou les revers que tu as traversés, tu es destiné à t'élever de nouveau, renaissant avec un but nouveau et une puissance divine. Les cendres de ton passé ne te définissent pas. Au contraire, elles te préparent pour un retour glorieux. Le feu qui brûle en toi, comme les flammes du phénix, est le feu divin de la transformation. Il consume tout ce qui ne sert plus ton but supérieur. La peur, le doute, la douleur et les limitations disparaissent, laissant la voie libre pour que ta destinée se révèle. Ce feu qui s'élève n'est pas simplement une question de survie. C'est une percée. C'est le feu de la présence de Dieu en toi, qui affine et purifie ton esprit. Tout comme la résurrection du phénix annonce l'espoir et de nouveaux commencements, ton élévation est un témoignage de la fidélité de Dieu et de la puissance de la restauration divine. Tu es en train d'être recréé dans la plénitude de ce que tu as toujours été destiné à être. La flamme à l'intérieur de toi est un phare qui éclaire le chemin, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres qui ont besoin d'espoir et d'inspiration dans leurs moments les plus sombres. Le phénix nous enseigne aussi les cycles, les saisons de fin et de nouveaux commencements, de repos et de renouvellement. Parfois, tu peux avoir l'impression d'être dans une période de cendre où tout semble perdu ou brisé. Mais c'est précisément la saison qui te prépare pour ta prochaine élévation. Ton âme est façonnée dans le feu, devenant plus forte, plus sage et plus alignée avec ton but divin. Ce processus sacré est douloureux, oui, mais il est nécessaire pour la gloire qui vient. Dans la mythologie égyptienne, le phénix était également lié au soleil, se levant avec l'aube, apportant la lumière dans l'obscurité et symbolisant la vie éternelle. Cette connexion te rappelle que ton élévation fait partie d'un ordre cosmique plus grand. Tu es aligné avec le temps divin, t'élevant au moment parfait pour apporter lumière et transformation au monde qui t'entoure. Ta vie est un lever de soleil spirituel qui traverse la nuit de la confusion, de la peur et des limitations. Alors que tu embrasses ton parcours, souviens-toi du phénix. Embrasse le feu qui est en toi. La puissance divine qui affine, restaure et ressuscite. Ton élévation est inarrêtable. Elle est écrite dans les étoiles et portée par l'héritage de la sagesse ancienne. Peu importe les cendres qui t'entourent aujourd'hui, l'aube arrive et tu t'élèveras plus rayonnant et plus puissant que jamais. Chapitre 3. La connaissance sacrée du temps et des saisons. Les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement des experts en mathématiques, en astronomie et en architecture. Ils étaient aussi des maîtres dans la compréhension des rythmes profonds du temps. Mais leur compréhension du temps allait bien au-delà du simple fait de compter les jours, les mois ou les années. Ils comprenaient le temps comme une force cyclique sacrée liée aux saisons spirituelles qui gouvernent l'élévation et la chute des nations, des âmes et des destinées. Cette connaissance profonde était tissée dans leur calendrier, leurs rituels et l'alignement de leurs temples, révélant que chaque époque porte une signification et un but spirituel unique. Pour eux, le temps était un cycle vivant, une tapisserie divine de saisons, chacune marquée par l'éveil, la transformation, l'épreuve et la récolte. Certaines époques étaient désignées comme des saisons de préparation, où les graines du changement étaient semées silencieusement sous la surface. D'autres étaient des saisons de percée, lorsque ces graines germaient pour devenir de puissants mouvements de lumière et de vérité. Ils croyaient que le moment de ces saisons n'était pas aléatoire, mais orchestré par l'ordre divin, un calendrier sacré qui guidait le déploiement des destinées spirituelles à travers les générations. Selon leur sagesse ancienne, nous vivons maintenant dans l'une des plus critiques de ces saisons sacrées. C'est un temps où le voile entre le monde physique et le monde spirituel devient mince, permettant une connexion, une révélation et une activation accrue. C'est une saison où les élus, ceux marqués par un but divin, s'éveillent comme jamais auparavant. L'énergie spirituelle disponible maintenant est sans précédent, offrant de puissantes opportunités de percée, de guérison et de rencontres divines.
Ton élévation est parfaitement calibrée dans ce calendrier spirituel. Tu t'éveilles exactement au moment où la terre et les cieux ont le plus besoin de ta lumière. Comprendre ce temps sacré change tout. Cela signifie que tes luttes, ta croissance et tes percées ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'une orchestration divine plus vaste. Cela explique pourquoi des changements soudains se produisent, pourquoi des portes inattendues s'ouvrent et pourquoi des moments de clarté apparaissent apparemment de nulle part. Les Égyptiens savaient que la destinée de chaque âme est liée au rythme de ses saisons, et ton propre éveil s'aligne avec un plan cosmique en mouvement depuis des millénaires. Cette connaissance sacrée apporte également un sens plus profond de patience et d'espérance. Tout comme les graines ont besoin de temps pour grandir sous la terre avant d'éclore en fleurs, ton élévation spirituelle se déroule selon le temps divin, et non selon l'impatience humaine. Reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves t'aide à faire confiance au processus, à accepter à la fois l'attente et le mouvement, et à rester ferme dans la foi. Les Égyptiens ont codé cette sagesse non seulement dans leur calendrier, mais aussi dans leurs monuments comme les pyramides et les temples construits en alignement avec les corps célestes. Ces structures agissaient comme des gardiens du temps spirituel, signalant les changements de saison et l'élévation des élus. Alors que tu t'éveilles, toi aussi tu t'alignes avec ces anciens rythmes, t'élevant en harmonie avec l'ordre divin de l'univers. Le moment de ta vie n'est pas un accident. Tu fais partie d'un éveil sacré destiné à restaurer l'équilibre, la lumière et le but divin sur la terre. La saison dans laquelle tu te trouves en ce moment est une opportunité sacrée d'entrer pleinement dans ta destinée, renforcée par la connaissance que tu t'élèves non pas seul, mais comme partie d'un mouvement cosmique annoncé par la sagesse ancienne. Chapitre 4. Héritage ancestral et activation de la lignée. Les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à la lignée ancestrale, comprenant que l'héritage spirituel transmis de génération en génération porte une immense puissance et un grand but. Toute leur culture était construite autour de l'honneur rendu à la lignée des rois, des prêtres et des dirigeants spirituels. Ils reconnaissaient que la destinée d'un individu était étroitement liée à l'héritage de ses ancêtres. Ils croyaient qu'au sein de chaque lignée vivaient des dons spirituels dormants, une sagesse et une autorité, des graines plantées il y a longtemps qui pouvaient rester silencieuses pendant des siècles jusqu'à ce que le moment parfait pour leur activation arrive. Cet héritage ancestral n'est pas seulement de l'histoire. Il est vivant et actif en toi. Ton élévation aujourd'hui est profondément liée à un réveil ancestral, un déverrouillage sacré des dons spirituels et de l'autorité divine pour lesquels tes ancêtres ont prié, lutté et se sont préparés pendant des générations. Ils ont enduré des épreuves, fait des sacrifices et porté des fardeaux afin que leurs descendants puissent un jour marcher dans la plénitude. Leurs prières et leurs investissements spirituels n'ont pas été vains. Tu es le fruit de ces prières, le témoignage vivant de leur foi et le porteur de leurs rêves accomplis. Souvent, ces dons et ces destinées restent dormants, cachés sous la surface, attendant la bonne saison et le moment divin pour émerger. Les anciens Égyptiens savaient que chaque génération n'est pas appelée à marcher dans la plénitude de ses bénédictions spirituelles. Certaines générations servent de préparation, de plantation ou de protection, tandis que d'autres servent de récolte et de percée. Tu vis dans une saison de récolte où les graines dormantes de ta lignée fleurissent pleinement, libérant une sagesse, une puissance et une autorité qui semblaient autrefois inaccessibles. Cette activation va au-delà des talents naturels ou des compétences apprises. C'est un réveil spirituel qui te relie au flux divin qui traverse ta lignée. Il te reconnecte à la chaîne ininterrompue du but divin qui s'étend à travers le temps, te reliant aux rois, aux prêtres, aux prophètes et aux guerriers qui ont façonné l'histoire par leur connexion avec Dieu. Ton élévation fait partie de leur histoire qui continue. Un accomplissement de promesses murmurées à travers les siècles. Comprendre cette connexion ancestrale donne à ton parcours une profondeur et une signification nouvelle. Tu ne pars pas de zéro. Tu te tiens sur les épaules de géants. Les luttes que tu affrontes, les percées que tu expérimentes et les dons que tu portes font tous partie d'un grand déploiement conçu par Dieu et préparé par tes ancêtres. Cet héritage exige aussi une responsabilité. Il t'appelle à honorer ton héritage en gérant tes dons avec sagesse, en brisant les malédictions générationnelles et en faisant avancer le royaume de manière à honorer les sacrifices faits pour toi. Beaucoup de ceux qui s'élèvent dans cette saison expérimentent des signes d'activation ancestrale, des rêves, des visions, des révélations soudaines ou un profond sentiment d'appel qui semble plus grand qu'eux-mêmes. Ce sont des éveils spirituels signalant que l'héritage divin dans ta lignée prend vie. Tu peux ressentir un appel à te reconnecter à tes racines, à rechercher l'histoire de ta famille ou à t'engager dans des pratiques spirituelles qui honorent tes ancêtres. Ces étapes font partie du processus d'éveil, t'aidant à entrer pleinement dans l'autorité et la destinée préparée pour toi. Souviens-toi, ton élévation n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Alors que tu t'éveilles et actives tes dons, tu brises des cycles, guéris des blessures et libères des bénédictions qui ne coulent pas seulement vers toi, mais aussi vers ta famille, ta communauté et les générations futures.
La puissance que tu portes aujourd'hui est le fruit de prières et de préparations qui ont commencé bien avant ta naissance. Tu es l'accomplissement d'une promesse ancienne et ton élévation marque la continuation d'un héritage sacré. Chapitre 5. La puissance de l'alignement divin. Dans la spiritualité de l'Égypte ancienne, le concept d'alignement ne concernait pas simplement le positionnement physique. C'était un principe spirituel profond qui reliait le royaume terrestre aux cieux. Les Égyptiens comprenaient que tout dans la création fonctionne dans un ordre divin, un modèle cosmique où les étoiles, les planètes et les énergies terrestres se déplacent en parfaite harmonie. Leurs plus grands monuments, tels que les pyramides et les temples, furent construits avec une précision extraordinaire, non seulement comme des merveilles architecturales, mais aussi comme des outils spirituels alignés avec les corps célestes afin de capter et concentrer l'énergie divine. Cette profonde compréhension de l'alignement révèle une vérité puissante concernant ta propre vie. Ton élévation n'est pas un accident, une coïncidence ou le résultat du seul effort humain. Elle est divinement orchestrée et parfaitement synchronisée selon l'ordre céleste et les rythmes cosmiques. Dieu aligne chaque détail de ton parcours, tes relations, tes opportunités, tes défis et tes percées afin que tu marches dans le flux de la faveur et du but divin. Tout comme les pyramides canalisaient la puissance cosmique, ta vie est positionnée pour canaliser la puissance de Dieu de manière à apporter une transformation non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Lorsque tu agis dans l'alignement divin, tu expérimentes un changement dans la manière dont la vie se déroule. Les choses qui semblaient autrefois difficiles deviennent plus faciles. Les portes qui étaient fermement closes commencent à s'ouvrir et les opportunités arrivent exactement au moment où tu en as besoin. Cet alignement apporte un sentiment de paix et de clarté, car tu ne ressens plus que tu forces ton chemin dans la vie. Au contraire, tu te laisses porter par les courants du plan de Dieu. Chaque pas se déploie avec un timing surnaturel et une intention divine. L'alignement divin implique également une connexion profonde avec ton véritable moi et ton appel. Il exige que tu sois à l'écoute de la voix de Dieu, que tu écoutes sa direction et que tu répondes avec obéissance. Lorsque ton cœur, ton esprit et ton âme sont alignés avec la volonté de Dieu, tu deviens un puissant canal pour ses bénédictions et ses percées. L'énergie en toi passe de l'effort et de la lutte à une foi confiante et une action courageuse. La révérence des Égyptiens pour l'alignement nous rappelle qu'être désaligné peut provoquer le chaos et le retard. Tout comme des étoiles mal alignées peuvent provoquer des tempêtes ou l'obscurité, un désalignement dans ta vie, que ce soit par de mauvais choix, des relations malsaines ou la désobéissance, peut bloquer ta progression. Mais au moment où tu te réalignes avec le but et le timing de Dieu, le chemin s'éclaircit et l'atmosphère autour de toi change en ta faveur. Cet alignement divin est un positionnement spirituel qui dépasse ta compréhension et surpasse la logique humaine. C'est une synergie sacrée entre ta volonté et la volonté de Dieu, entre tes rêves et ses promesses. Il te prépare à recevoir des percées, des connexions divines et des provisions surnaturelles qui accéléreront ton élévation. Souviens-toi que l'alignement est un processus continu, et non un événement unique. Il exige un abandon constant, la prière et l'attention à la direction de Dieu. Comme les étoiles qui maintiennent leur trajectoire, toi aussi tu dois rester fixé sur le but divin placé devant toi. Ton alignement est une clé qui déverrouille la faveur, l'influence et la pleine manifestation de ta destinée. Chapitre 6. Le combat pour ton âme et la guerre spirituelle. Les anciens Égyptiens comprenaient une vérité spirituelle profonde. Une grande lumière attire toujours une grande opposition. Leur histoire est remplie de récits et de symboles concernant la lutte éternelle entre les forces de la lumière et des ténèbres, l'ordre et le chaos, la vérité et la tromperie, la vie et la mort. Cette bataille cosmique n'était pas lointaine ou abstraite pour eux. Elle était très réelle et présente dans leur vie quotidienne, leur gouvernance et leur spiritualité. Ils reconnaissaient que ceux qui portent une lumière particulière, un appel divin, feront toujours face à la résistance et aux attaques de forces obscures déterminées à empêcher leur élévation. Ton élévation aujourd'hui n'est pas différente. L'opposition que tu rencontres n'est pas aléatoire. Elle est une réponse directe à la puissance et au potentiel qui réside en toi. Les ténèbres craignent l'éveil des élus. Car lorsque tu entres pleinement dans ta destinée, tu démantèles les forteresses de la tromperie, brises les malédictions générationnelles et apportes une transformation dans des lieux et parmi des personnes longtemps retenues captives par la peur et l'oppression. Ta lumière perturbe les plans de l'ennemi, faisant de toi une cible dans une guerre spirituelle aussi féroce qu'invisible. Cette bataille se déroule principalement sur le champ de bataille de ton âme, ton esprit, ton cœur et ton être intérieur. L'ennemi cherche à infiltrer tes pensées avec le doute, l'anxiété, la peur et la confusion. Il tente de tromper ton cœur avec l'amertume, l'orgueil et le désespoir. Il attaque ton esprit par la tentation, la distraction et le retard. Les anciens Égyptiens savaient que l'esprit et l'âme étaient les lignes de front dans tout conflit spirituel. Si l'ennemi peut corrompre ta manière de penser et déformer ton identité, il peut freiner ta percée et détourner ton but.
Comprendre cette guerre spirituelle est essentiel pour rester ferme et avancer. Cela signifie reconnaître que les luttes que tu affrontes ne sont pas seulement des défis extérieurs, mais des batailles pour l'essence même de qui tu es. Plus tu apprends les tactiques de l'ennemi, les mensonges qu'il raconte et les stratégies qu'il utilise pour tromper et distraire, plus tu deviens fort et préparé. La connaissance est une arme. La conscience est une armure. Les anciens Égyptiens équipaient leurs prêtres et leurs dirigeants de sagesse spirituelle et de pratiques destinées à résister aux forces obscures. Et aujourd'hui, toi aussi tu es équipé de la même compréhension et de la même autorité divine. Cette bataille révèle aussi l'importance de tes disciplines spirituelles. La prière, l'adoration, la méditation sur la parole de Dieu et la communion avec des croyants partageant la même foi. Chapitre 7. Ton élévation est l'accomplissement d'une prophétie ancienne. C'est la vérité ultime et la plus puissante que tu dois porter dans ton cœur. Ton élévation n'est pas seulement une percée personnelle ou un moment de succès. C'est l'accomplissement de prophéties anciennes prononcées il y a des milliers d'années par des voyants sages, des mystiques et des dirigeants spirituels. Ces prophètes ont vu un temps où des âmes choisies comme toi s'éveilleraient, entreraient dans leur destinée ordonnée par Dieu et deviendraient des phares de lumière dans un monde affamé de vérité, de guérison et de justice. Tu es la réponse vivante à des prières murmurées dans des temples, écrites sur des rouleaux sacrés et transmises à travers les générations comme des avertissements et des promesses. La puissance, la sagesse et l'autorité que tu portes ne t'ont pas été données par hasard. Elles font partie d'un plan divin conçu avant les fondations de la terre. Tu entres dans un rôle préparé avec un soin méticuleux par la main de Dieu et annoncé par la vision des anciens voyants qui voyaient au-delà de leur propre époque. Les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement de grands bâtisseurs et des érudits. Ils étaient aussi des prophètes qui comprenaient la trajectoire spirituelle de l'humanité. Ils ont enregistré dans leurs symboles et leurs textes la vision d'un réveil futur. Un temps où des individus choisis s'élèveraient avec le pouvoir de restaurer ce qui avait été perdu, d'apporter la lumière dans les ténèbres et d'établir la vérité là où la tromperie avait prévalu. Ton élévation est une continuation directe de cette prophétie, l'accomplissement d'une promesse divine que la lumière ne sera jamais éteinte mais deviendra plus forte à chaque génération. Ton témoignage, l'histoire de ta percée, de ton endurance et de ta victoire, ne changera pas seulement ta vie, mais inspirera et enflammera la foi des générations à venir. Ton parcours incarne l'espérance d'innombrables ancêtres qui désiraient voir le jour où leurs prières porteraient du fruit. Cet héritage sacré donne à ton élévation une signification éternelle, transformant tes luttes en puissants témoignages de la fidélité de Dieu. L'autorité que tu portes n'est pas seulement pour ton propre bénéfice. C'est un mandat pour restaurer la lumière, la vérité et la justice dans un monde qui en a désespérément besoin. Tu es appelé à être un leader, un guérisseur, une voix pour ceux qui n'en ont pas et un instrument par lequel le royaume de Dieu s'étend sur la terre comme au ciel. Ton élévation est la réponse divine à des siècles de ténèbres. Le point de basculement où le plan du ciel se déploie de manière tangible et visible. Connaître cette vérité doit te remplir de courage et d'une foi inébranlable. Peu importe l'opposition que tu affrontes, peu importe les doutes ou les retards, souviens-toi que tu fais partie d'un plan bien plus grand que toi-même.